Face à la montée du niveau de la mer liée au changement climatique, le delta du Bengale au Bangladesh est soumis de façon grandissante à un fort aléa de submersion cyclonique. Celui-ci est frappé tous les 3 ans en moyenne par un cyclone tropical majeur. Si leur occurrence est relativement modérée par rapport à d'autres régions tropicales, l'impact de ces événements est en revanche majeur, représentant 50% des victimes recensées sur l'ensemble du globe. Ces phénomènes récurrents sont dus à plusieurs facteurs. La topographie très basse du delta au-dessus du niveau de la mer, moins de 5 mètres, à la fragilité des ouvrages de défense côtière et à la forte densité de la population vulnérable. Le projet Bande SOS vise à développer un système préopérationnel de prévision de la submersion. Il a pour fonction de fournir en temps réel l'information de base nécessaire à l'implémentation des opérations d'évacuation et de protection des populations lorsqu'un événement cyclonique survient. Ce système pourra ainsi aider à l'élaboration des politiques publiques d'adaptation à l'aléa submersion nécessaires pour assurer la résilience de la population du delta sur le moyen et long terme. Le projet est porté par les GOS de l'Observatoire de Midi-Pyrénées, le laboratoire Littoral Environnement Société Liance de l'Université de La Rochelle, le Flood Forecasting and Warning Center FFWC du Bangladesh et la School of Politics and Global Studies d'Arizona State University. Le service Bande SOS comporte 2 composantes principales. La première étant un système de prévision numérique hydrodynamique de la submersion. Ce système, élaboré en exploitant les données Sentinel 2A et 2B, permet de prédire de façon précise l'évolution spatio-temporelle de la submersion sur l'ensemble du delta, typiquement entre 36 et 48 heures avant l'arrivée d'un cyclone sur le littoral. La mise en production automatique de la plateforme de prévision permet aux utilisateurs finaux d'y accéder à la demande en temps réel, via une interface web intuitive basée sur une application Leaflet. La deuxième composante du service est une cartographie de l'exposition et de la vulnérabilité des populations et des territoires du delta. Cette partie du projet consiste à consolider les bases des données SHS pour les rendre interopérables à une échelle spatiale fine, en fonction des données de recensement existantes. Un indicateur de vulnérabilité socio-spatiale est calculé pour définir les zones de hotspot cartographiées, hautement vulnérables à l'inondation cyclonique. Un croisement entre le niveau de vulnérabilité et la carte des hauteurs d'eau mettra en évidence le niveau de risque des territoires exposés pour l'utilisateur final en temps réel. La problématique environnementale traitée par le projet Bande SOS est commune à la majorité des deltas et estuaires soumis à l'aléa de submersion. Il est prévu à l'échéance du projet un portage du démonstrateur Bande SOS sur une région où l'aléa environnemental se pose dans les mêmes termes que celui du Bengale, dans le cadre du changement climatique, le delta de l'Amazone au Brésil. Fabien, je vous laisse la parole pour nous donner un peu plus de détails sur ce projet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais donner quelques informations suite à ce film qui est déjà très, très complet, très synthétique. Je vais essayer de ne pas trop paraphraser. Donc, Bande SOS, les mots-clés, c'est le delta du Bengale au Bangladesh, l'adaptation sociale et les surcotes cycloniques. Donc, c'est un projet qui est un projet bidisciplinaire, sciences dures, sciences de l'aléa et puis sciences humaines et sociales. Sur cette carte, donc, on a représenté la carte du delta du Bengale avec en fond de carte en ton de gris les densités de population, donc c'est une densité de population assez extrême. Et on a aussi représenté les trajectoires des quelques cyclones majeurs qui ont frappé ce territoire avec le nombre de victimes sur chacune des trajectoires. Bon, c'est le plus vaste delta, à cheval entre l'Inde et le Bangladesh, donc très, très densément peuplé, 2 fois la population de la France sur un territoire qui fait à peu près la superficie de l'Aquitaine, qui est à très basse altitude, entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, donc extrêmement vulnérable aux submersions littorales, déjà sur l'actuel et de plus en plus avec l'élévation du niveau moyen de l'océan Indien. C'est un territoire qui est petit, comme je disais, donc qui recoupe à peu près 5% des cyclones qui surviennent au plan global, mais qui concentre 75% des victimes. Donc, pour donner un ordre d'idée, sur les 50 dernières années, 500 000 victimes à peu près. Transparence suivante, Sandy, s'il vous plaît. Donc, l'objectif du projet, comme il a été dit dans le film, c'est d'adapter une plateforme de prévision numérique qui a déjà été développée en amont, en mode préopérationnel et la transférer à la Public Authority, donc qui est l'agence de l'eau au Bangladesh, qui est en charge de la prévision opérationnelle des submersions cycloniques. Bon, le cadre conceptuel du projet, on n'a rien inventé, on s'est
calqué sur le cadre conceptuel du GIEC avec donc un aléa physique qui pour nous est le WP1 du projet, une vulnérabilité sociale à cet aléa physique qui est traité dans le cadre du WP2 et on estime en temps réel l'exposition à l'aléa des populations vulnérables de façon à arriver à l'intersection de ces trois concepts sur la notion du risque temps réel. Transparence suivant, s'il vous plaît, Sandy. Donc, quelques informations sur la physique du problème. Bon, les ingrédients de la submersion cyclonique, ils sont multiples. En premier lieu, on a une zone sur laquelle la marée océanique est très ample, 4 mètres d'amplitude à peu près. Lorsqu'un cyclone survient, au-dessus de cette marée, on a une lame d'eau qui se surajoute, que l'on appelle le surge en anglais, surcote en français, qui est la lame en rouge clair sur la figure. Et à la côte, les vagues déferlent et augmentent encore plus le niveau de l'eau sous l'effet de ce qu'on appelle le setup des vagues. Et on peut se retrouver donc avec un empilement de ces différents facteurs suffisants pour faire déborder le niveau de l'océan au-dessus du niveau des digues et inonder les zones d'habitation côtière. Alors, un ingrédient majeur de la submersion cyclonique sur laquelle je vais revenir dans la transparence suivante, c'est la topographie de la zone proche côtière, donc la zone qu'on appelle la zone d'estran en français, la zone intertidale. Et donc, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé dans le cadre de ce projet. Ce qui existait avant que le projet soit lancé sur ce territoire-là, c'était assez frustrant. En fait, c'était des modélisations qui ne prenaient pas en compte les processus de wetting et drying de la bande proche littorale, qui ne coupaient pas la marée, les surcotes, les vagues, et qui ne tournaient qu'en mode temps différé. Donc, nous, notre ambition, ça a été de mettre en place une plateforme complètement couplée, validée en mode prévision temps réel. Donc, on a fait ça un petit peu en amont du projet, et qui prennent en compte les impacts en sciences humaines et sociales, les impacts sociétaux. Transparence suivant, s'il vous plaît, Sandy. Merci. Donc, quelques mots sur le cœur numérique de la plateforme de prévision. C'est pas très intéressant, je vais aller vite. Donc, on a un modèle de circulation océanique qui s'appelle SCHISM, qui est couplé océan-vague, que l'on a déployé donc, sur une grille non structurée qui a une résolution de l'ordre de 250 mètres sur le delta et qui inclut à la fois les apports des rivières, un soin particulier à la topographie littorale, je vais y revenir juste après, et qui inclut la géométrie des digues et des polders dans toute la partie inondable du delta. Sandy, vous pouvez avancer un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Ce modèle, en fait, aujourd'hui, c'est le meilleur modèle de marée sur ce territoire-là, avec une erreur au marée rap de l'ordre de 50-20 cm, 2 à 5 fois meilleur par rapport à l'état de l'art des atlas de marée qui existent aujourd'hui. Transparence suivant, Sandy, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce que je disais, qui est un ingrédient clé de la submersion littorale, qui est la topographie de la zone intertidale. Donc, pour ça, on s'est appuyé sur l'intégralité de l'archive Sentinelle-2 AB, donc à la fois en visible, en infrarouge. Le fonctionnement de notre approche, en fait, il est assez simple. C'est dérivé de l'approche classique de la ligne d'eau. Les satellites Sentinelle-2 photographient le trait de berge à différentes phases de la marée, entre la marée haute et la marée basse. On a mis en place un algorithme d'extraction automatique du trait de berge à partir de l'imagerie Sentinelle. Et donc, en faisant ça à plusieurs horaires de la marée, on a donc des traits de berge qui sont plus ou moins vers le large, très vers le large à marée basse, et beaucoup plus vers la côte à marée haute, évidemment. On a une oscillation comme ça, côte large du trait de berge. Et en couplant ça au niveau de l'eau qui est prédite par notre modèle hydrodynamique, on arrive à avoir un référencement vertical absolu de ces traits de berge, de façon à construire petit à petit une topographie de la zone intertidale à haute résolution. Transparence suivante, Sandy, s'il vous plaît. Donc, on a fait ça de façon systématique sur les 10 tuiles Sentinelle-2 qui couvrent notre delta, que j'ai représenté à gauche, et avec deux petits zooms là à droite qui montrent un petit peu la finesse de la topographie à laquelle on peut accéder grâce à cette approche fondée sur l'ensemble de l'archive Sentinelle-2 disponible jusqu'à aujourd'hui.
une boîte à outils que l'on a mis dans le domaine public, là, que j'indique ici. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez utiliser ces outils-là. Ce sont des outils que l'on a voulu vraiment réutilisables sur quelques territoires que ce soit. Transparence suivant, Sandy, s'il vous plaît. Voilà. Quelques mots sur la partie SHS du projet qui nous tenait vraiment à cœur. On voulait vraiment que ce soit un projet disciplinaire, sciences dures, SHS. Donc, on avait développé un petit peu en amont du projet un index quantitatif de vulnérabilité socio-spatiale sur la base des recensements disponibles au Bangladesh et en particulier. Donc, 2 mots sur cet index de vulnérabilité. Il est composé de 4 gros domaines, donc le statut socio-économique des populations, la composition des foyers, l'habitat, les infrastructures d'habitat en particulier, et les mesures de protection au cyclone. Transparence suivante, Sandy, s'il vous plaît, merci. Voilà, où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, on a marché un petit peu, on a essayé de marcher disons, à marche forcée la première année du projet. Là, on est en train d'arriver dans la dernière phase du projet. Donc, on est aujourd'hui en train de déployer une version 0 de notre plateforme, bon, qui va être améliorée sur certains aspects, mais qui est déjà fonctionnelle. Donc, je vais en faire une petite démonstration juste après, parce qu'on a voulu pouvoir livrer cette plateforme aux partenaires publics au Bangladesh le plus tôt possible, avant la saison cyclonique qui est actuellement en cours. Donc, on a produit ouais, vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Voilà. On a produit une version haute résolution de l'index de vulnérabilité socio-spatiale dont je viens de parler, et on a effectué le déploiement de la plateforme sur place au Bangladesh au FLWC à la fin de l'année 2022. Donc, ouais, Sandy, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Voilà, notre interface publique, bon, il se présente comme ça, sous la forme d'une page web à laquelle vous pouvez accéder. Sandy, vous allez pouvoir cliquer plusieurs fois parce qu'on a voulu faire un truc un peu dynamique là, mais bon, vous pouvez aller directement à la fin. Je vais passer les menus un petit peu un par un. Donc, on a une barre de navigation en haut, une sélection de la date. On peut sélectionner, on fait 4 prévisions par jour. 0 heure, TU, 6 heures, 12 heures, 18 heures, chaque jour en permanence, en routine. Donc, on peut accéder comme ça a posteriori aux prévisions qui ont été faites la veille, l'avant-veille, etc. Et on a chaque fois 7 jours, les 7 prochains jours d'évolution du niveau de l'eau qui sont prédits sur le territoire. En cliquant sur les icônes bleues, on peut faire une extraction d'une série temporelle sur les sites marégraphiques qui existent sur ce territoire-là. Ils ne sont pas tous actifs, mais en tout cas que nous, on simule de façon systématique. Et on a un curseur temporel en bas qui nous permet de faire défiler le niveau de l'eau pour faire des animations et voir lorsqu'un cyclone survient, quand survient l'inondation et à quel endroit. Bon, les caractéristiques clés de cette interface publique, on a tout développé en open source, donc qui est hébergé sur un GitHub. On a en particulier fait appel à une solution ukrainienne que l'on aime beaucoup qui s'appelle Leaflet. Et bon, les résultats sont facilement accessibles. Les codes sont ouverts, donc on a fait ça sur le Bengale, mais ça peut être transposé sur n'importe quel territoire en quelques heures, on dirait, pas plus que quelques heures de travail. Et l'interface, on l'a voulu vraiment très intuitive, c'est pas du tout pour les experts. Je vous engage à aller vous balader dessus et en quelques clics, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est à cette adresse-là, bansos.github.io. Sandy, merci. Donc, le dernier gros développement que l'on a fait, c'est faire une version très haute résolution de notre index de vulnérabilité socio-spatiale en allant vraiment chercher la quintessence des données de recensement sociaux qui existent sur ce territoire-là, et on arrive à un index de vulnérabilité donc qui est cartographié là sur la carte de droite, comme vous pouvez voir, peu vulnérable en jaune, très vulnérable en marron foncé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce ne sont pas les territoires les plus côtiers, les plus proches côtiers qui sont forcément les plus vulnérables. On a des hotspots de vulnérabilité très loin à l'intérieur des terres dans ce delta. Dernier transparent, je pense ensuite, voilà, bon, où en sommes-nous? Donc, j'ai dit, on a livré une version alpha de cette plateforme à notre partenaire, l'Agence de l'eau du Bangladesh à Dhaka. C'était en novembre dernier. On voit la cérémonie là sur la photo de gauche, et puis à droite, nos 2 ingénieurs
Nathan et Jamal qui sont en train de former les personnels en charge de la prévision opérationnelle des submersions cycloniques ici au FWC à Dakar. Et ce que je peux dire, c'est que nous sommes prêts pour le prochain cyclone qui, hélas, ne saurait tarder. Donc, encore une fois, je donne en bas l'adresse de la plateforme si vous voulez aller y faire un tour et nous faire des retours. Hein. Vous êtes vraiment les bienvenus. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Fabien pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou les écrire dans le chat. Il y en a déjà Alors voilà, je quelques-unes. vois une question. Adrien, existe-t-il une bibliothèque d'indices de vulnérabilité par région, pas seulement pour le Bangladesh? Alors non, c'est un petit peu territoire dépendant, j'ai envie de dire. On a fait un énorme travail de survey bibliographique sur ce territoire-là. La vulnérabilité ne se pose pas du tout dans les mêmes termes au Bangladesh, au Nigeria ou au Mississippi, par exemple. Donc nous, on est allé à la pêche à ce qui était disponible sur ce territoire-là, qui n'est pas forcément le plus facile, et on a eu la chance de pouvoir accéder à des recensements bangladais, mais bon, j'imagine que ça va être plus facile sur certains autres territoires si on s'amuse à faire ça sur le Mississippi. Je pense que ça sera beaucoup plus balisé. Arnaud, bonjour. Travaillez-vous également à l'intégration de nouvelles collections climatiques? Oui, oui, évidemment. Donc, on se doute que la situation telle que je la décris aujourd'hui, bon, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, avec un niveau de l'eau qui monte très fortement, un niveau du delta lui-même qui descend assez vite du fait de la subsidence. La situation est en train de s'aggraver et on fait évidemment des scénarios prospectifs 2050-2100 en montant le niveau de l'eau de 50 cm, 1 mètre. On a fait des scénarios assez extrêmes de 2,5 mètres de montée de niveau de l'eau. Donc, oui, l'image est assez effroyable, assez différente de ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. On pourra vous donner des détails. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des cartes d'inondation prévues dans les scénarios futurs, par exemple. Marjolaine, est-ce que votre projet donne aussi lieu à des publications scientifiques? Oui, oui, beaucoup. On peut les mettre à disposition aussi. On en a 5 là, sur ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et puis, on en a 2 ou 3 autres qui sont, disons, des publications préparatoires à ce que l'on a implémenté dans le cadre du projet SCO. N'hésitez pas à venir vers nous pour avoir les reprints. Est-ce que vous avez d'autres questions à adresser à Fabien? Alors, signe alerte. Bonjour, y a-t-il un mode de diffusion finale d'alerte précoce sur le last mile jusqu'à la population? Alors bon, là, c'est pas dans le cadre de ce qui nous incombe, c'est vraiment les partenaires opérationnels sur place qui prennent le relais. Oui, donc le mode d'alerte précoce, c'est le SMS pour lui. C'est un territoire qui est heureusement très, très bien équipé en téléphone cellulaire. Donc, il y a des diffusions SMS qui sont assez systématiques. Et des plans d'évacuation, c'est perfectible, mais oui, il y a un réseau d'abris anticycloniques qui n'est hélas pas suffisant. On le prend en compte dans notre estimation de l'index de vulnérabilité. Il y a certains endroits du delta qui sont assez bien dimensionnés sur le plan de la distribution des capacités d'abris anticycloniques. D'autres coins du delta où c'est pas vraiment aussi favorable. Mais bon, là, ça nous dépasse un petit peu parce que c'est vraiment le travail des opérationnels qui sont nos partenaires à l'Agence de l'eau au Bangladesh qui se charge de ça. C'est pas du tout de notre ressort. Bruna, en général, le pic de crue est difficile à observer ou à prévoir. Elle rencontre des difficultés par le passé. Comment êtes-vous adapté? Bon, alors, il faut savoir que sur ce territoire-là, la saison cyclonique, ce n'est pas la saison de la crue. C'est la saison de l'intermousson. La crue, finalement, elle a un rôle assez mineur pour les submersions cycloniques. Et la problématique se pose de la même façon pour la prévisibilité d'un cyclone. Nous, grosso modo, ce que l'on a pu conclure sur les exercices temps réel que l'on a fait en 2021, c'est qu'on a des très bonnes performances sur notre capacité de cartographie de l'inondation 48 heures à 36 heures avant la survenue de l'événement. Ce qui est un délai pas énorme, mais quand même intéressant pour pouvoir favoriser l'implémentation des politiques d'évacuation. Merci beaucoup Fabien
Merci toutes à les vous. réponses que vous nous avez apportées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à contacter Fabien Durand via le site internet. Je pense que c'est peut-être possible aussi de vous contacter. Tout à fait, oui. Merci.